Les observatoires photographiques du paysage, par leurs présupposés historiques, par leur manière de produire les images, par les objectifs et les usages prédits de ces documents iconographiques, disent quelque chose de la conception du paysage, donnent d'une certaine manière une définition de la conception institutionnelle et officielle de cette question du paysage, de cette réalité qui est à la fois évidente. Le paysage, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on aime tous. On parcourt des paysages, on y est attaché. C'est un espace, une étendue d'espace offerte à la vue, c'est la définition du dictionnaire. Mais le paysage, c'est aussi une réalité assez instable, assez polysémique. Et quand on s'intéresse à cette question du point de vue de différentes disciplines, on se rend compte qu'il y a voilà, des controverses et différentes manières d'aborder cette thématique-là qui peuvent poser problème. L'Observatoire photographique du paysage, lui, traduit, comme je le disais, finalement une définition assez claire, une définition en action qui a vocation à être opératoire et à améliorer la qualité de ce qu'on appelle le cadre de vie et donc le décor de vie quotidien des Français. Ce dispositif, il nous dit deux éléments assez simples de la définition du paysage qui est alors à l'œuvre. La première, c'est que le paysage, c'est effectivement en lien et défini par des spécificités, des qualités et des caractères géographiques. On pourrait dire la question du site, c'est-à-dire combien d'espace est représenté dans l'image, quelles sont les qualités géographiques, géomorphologiques de ce lieu, etc. Donc c'est vraiment la physicalité de ce qu'on a devant les yeux. Mais l'autre chose qui définit le paysage quand on s'intéresse aux observatoires, c'est évidemment la question de la représentation, puisque le paysage n'est pas le territoire, c'est justement cette représentation symbolique, iconographique, mais aussi littéraire, cinématographique, etc., en tout cas culturelle, qui va caractériser la définition du paysage. Et finalement, l'observatoire, il met en interaction ces deux dimensions. Une dimension de lecture géographique, on va reconnaître dans les images des sites avec des caractéristiques précises, mais aussi une dimension symbolique et esthétique par le présupposé de la mobilisation de l'artiste photographe. Et donc le paysage, à la fin des années 80, il donne cette définition assez simple, on va dire. Il met en dialectique ces deux dimensions et il se rattache en ce sens aussi à une acception assez classique de la définition et du paysage, de l'acception du paysage dans la culture française et aussi dans la culture plus largement occidentale moderne, puisque cette définition du paysage entre géographie, perception et représentation, donc entre regard et matérialité, c'est une définition qu'on va retrouver notamment dans l'esthétique, la philosophie esthétique classique, dans la question de la représentation picturale. Et donc l'observatoire charrie avec lui toutes ces dimensions-là et toute cette histoire-là.